Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, tu vas nous présenter... Je vais vous présenter La Cour des Hiboux. La Cour des Hiboux, un Batman de Snyder et Capullo. Alors c'est le premier tome. Il y a La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, ouais. Qui est sorti depuis... Alors, attention. Je vais vous raconter un peu ma life. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas donc La Cour des Hiboux. J'avais vu un animé. Alors je crois que c'est Batman contre Robin, me semble-t-il. Où en gros on parle de La Cour des Hiboux. Mais de mémoire, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, franchement. C'est inspiré, mais voilà, ça n'a pas grand-chose. Hormis le fait que ce soit La Cour des Hiboux, l'histoire n'est pas la même dans mon souvenir. Je me trompe peut-être. Et en gros, j'ai entendu vraiment parler de La Cour des Hiboux et donc de La Nuit des Hiboux quand ils ont ressorti pour l'anniversaire des 5 ans d'Urban Comics, puisque c'est bien sûr édité chez Urban. On a entendu parler il y avait Punk Rock Jesus de... comment il s'appelle, Sean Murphy, qui a l'air vachement bien. Tu connais le pitch de cette histoire? Non, mais vas-y. Alors, parenthèse, et je fais une courte parenthèse sur Punk Rock Jesus parce que c'est mortel. Moi, le pitch me donne vraiment envie de l'avoir. Et il reste justement des intégrales 5 ans qui coûtent normalement une blinde et qui vont être en rupture. Il y avait la guerre de Darkseid notamment, La Cour des Hiboux et Watchmen que j'ai acheté, qui maintenant des prix exorbitants sur eBay. Enfin voilà, donc je suis très content de l'avoir acheté. Et donc, Punk Rock Jesus, c'est quand même... on est dans un futur où on arrive à cloner. Il y a une entreprise qui se lance et qui se dit ok, on a l'autorisation pour cloner, qui on pourrait cloner en premier? Et du coup ils prennent de l'ADN de Jésus qu'ils ont retrouvé je sais pas où, et du coup ils le clonent. Et du coup le premier clone c'est Jésus. Alors déjà ok, c'est cool. Et en fait lui veut fuir tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire répandre la bonne parole, tout ça parce que c'est Jésus. Et du coup il monte un groupe de punk rock. Et du coup moi dans l'idée déjà je trouve ça hyper cool. Sauf qu'en fait, il s'aperçoit qu'au fur et à mesure, tout le monde boit ses paroles. Et il a des fans et des fidèles de sa communauté. Forcément. Donc quelque part, il peut pas trop s'échapper de sa condition de homme prophète Jésus, quoi. Et du coup, voilà. Et moi, le pitch me fait kiffer de ouf. C'est Sean Murphy. Et j'adore Sean Murphy. Son trait de crayon est ouf. Ah ouais. Et du coup, je pense que je me lâcherai à un moment donné. Mais ça, pour ça, il faut avoir les sous. Et du coup, il y a des choix à faire. Et pour le coup, ce choix-là ne s'est pas encore présenté. Bref, tout ça pour dire que La Cour des Hiboux et donc La Nuit des Hiboux, alors du coup, je sais pas comment ils l'ont renommé, mais il me semble que c'est La Cour, a été édité chez Urban, donc dans cette fameuse édition 5 ans. Et du coup, j'essaie de vous retrouver parce que je sais qu'il y a le dessin de couverture de cette fameuse intégrale là-dedans. Voilà, c'est ça. Hop! Donc ça reprend ce dessin-là. Ah, yes, exact. Ouais. Où Batman est donc c'est un dessin de Capullo bien sûr, et donc où Batman est grimé en hibou sur la couverture. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Ça fait partie des New 52, ça date de pas très longtemps. C'est réédité à ce format intégral. Pourquoi avoir choisi cette histoire plutôt qu'une autre, quoi? Ok, oui, j'ai déjà entendu parler de La Nuit des Hiboux, de La Cour des Hiboux, mais bon, ça n'a jamais été un truc de fou, on m'a jamais présenté ça comme le truc de malade des New 52. Et du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. J'ai commencé, c'est le premier de la série Batman, que j'ai lu très récemment, parce que j'ai eu d'autres choses à lire, et du coup, voilà. Et donc, je l'ai commencé en me disant ça, en me disant, oulala, mon coco, t'as intérêt à être au taquet parce que moi, je veux savoir un petit peu de quoi il en retourne et à mon avis, il va falloir que tu sois effectivement au taquet pour rivaliser avec ce que tu me vends à la base, quoi, Urban. Eh ben la vache, j'ai pas été déçu du tout. Alors notamment on a dérogé à la règle, c'est-à-dire que Nico ne l'a pas lu en fait. Il ne me l'a pas prêté non plus. Alors il va y avoir une histoire de prêt dans le lot parce que du coup donc je les ai lus et je vais lui prêter, mais je voulais impérativement parler en premier de ça. Alors là c'est pareil, je lui vends du rêve du coup, et c'est très chouette que tu fasses l'illustration de ce que je dis. Et c'est génial. Et du coup je lui vends un peu du rêve et ouais, et c'est vachement bien.
On avait le côté enquête, et j'en ai beaucoup parlé quand on a parlé de Tim Sale et Jeff Lobb. Là, on est mais à fond dedans. Je veux dire, l'enquête, mais elle est juste dingue. Il y a cette cour des hiboux. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. On en entendait parler pour la première fois, c'est-à-dire que c'est pas un méchant récurrent dans C'est pour quand on va diffuser la vidéo dans les pays. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose de récurrent dans l'univers de Batman. Je me trompe peut-être, hein, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Mais ça défonce. De la quoi. cour des hiboux? Oui. Est-ce que avant cette histoire-là, la non, cour je des crois hiboux pas. Elle faisait apparaît partie plusieurs fois de... après, justement. Bah oui, Chronologiquement, elle complètement. apparaît après. Ça, Ça par contre- fait partie d'ici Renaissance, non? Ouais, du coup les New 52. C'est-à-dire que t'as New 52 et après t'as Rebirth. Et en C'est fait, ça. ça. Bah, d'ici... Ah oui. ouais, voilà. L'an 0, le deuil de la C'est famille, ça, etc. c'est ça. Et on est carrément graphiquement dans le même. Eh ben ouais, c'est Capullo, quoi. C'est Capullo, voilà. Et ça défonce. C'est vachement bien. C'est brutal, c'est hard. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Du coup, en gros, donc il enquête. Il va s'apercevoir que la cour des hiboux est dans le truc. Il y a une vieille légende urbaine qui dit que la cour des hiboux dirige tout et dirige tout Gotham. Dans son dans son côté, je veux protéger Gotham, c'est ma ville, machin. Donc voilà, lui a toujours entendu parler de cette légende urbaine. Il n'y a jamais prêté attention, comme la plupart des gens. Et du coup, il va s'apercevoir qu'effectivement, il y a bien une cour des hiboux, qu'elle est infiltrée et que du coup, voilà. Il va être pourchassé du coup par l'ergot, c'est-à-dire l'émissaire de la cour des hiboux. Et alors, en fait, ils ont des morts en stock, en gros, qui réaniment pour aller au turbin et aller. Des morts, ouais, non, mais c'est carrément ça. de la nuit, quoi. Et aller assassiner. Et aller assassiner. Est-ce qu'on est. Mais le mec, quand il se tape, c'est-à-dire Ouais, c'est brutal. Et on est justement là, on voit c'est Bruce Wayne qui est là. Ouais. C'est les premières années de Batman, quoi, dans l'histoire. Alors, si ça suit l'an 0. Ça suit pas l'an 0. L'an 0, il arrive après. Il est après, oui, c'est ça. Donc, mais est-ce qu'on est. non, Batman est installé. Il est quand même assez jeune, là. Il y a la Bat-Family, puisqu'il y a Robin. Je crois même que Joker, déjà. Je crois même que Robin est déjà Nightwing. Yes, donc non, mais moi ça, j'ai trouvé vachement bien parce que ça faisait plusieurs tomes que je lisais où on apercevait beaucoup Batman et enfin du coup on voyait beaucoup Batman et on entreapercevait Bruce Wayne, mais on le voyait jamais vraiment beaucoup. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre Bruce Wayne et Batman. Et Bruce Wayne, d'ailleurs, alors c'est pareil, je vous dis pas comment parce que voilà, mais Bruce Wayne enquête de son côté parce qu'il a aussi un intérêt à savoir connaître qui est la cour des hiboux et pourquoi. Et parce qu'on se demande s'il n'y a pas ses parents dans le lot, tout ça. Et c'est vachement bien. Et ça commence avec ça en fait. Batman est appelé sur une enquête où on retrouve quelqu'un qui a été visiblement torturé avec des espèces de surins, des petits poignards. Et le mec qui a fait ça à cette personne a été très très précis. Il n'a touché aucune artère. C'était vraiment dans le but de torturer et pas de tuer. Et sur chaque surin, il y a un hibou de gravé. Donc voilà, ça commence comme ça en fait. Et ouais, non, c'est super bien. Et il y a plein de petits hommages et de redites par rapport à ce qu'on sait de Batman. Et non, c'est super bien quoi. Et alors moi je m'étais dit, bon, oui c'est bien gentil, mais est-ce qu'il y a un moment où on va y aller? Et ouais, c'est super bien rythmé, ça pète de temps en temps, ce qui du coup te réveille un petit peu et comment? Le fait que ça, quand je dis que c'est bien rythmé, c'est que ça pète au moment où il faut pour vraiment te remettre. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui. À t'intéresser au truc et du coup continuer l'histoire et te fader du blabla, ce qui est très bien, hein, mais te fader du blabla. Et dès que tu commences un peu à en avoir un petit peu marre du blabla, clac, ça repète et ça repart et c'est vachement bien. Et moi j'avais vraiment peur parce que quand j'ai lu le premier, je me suis dit ouais ok, mais sur 2 tomes, est-ce que ça va tenir la longueur? Et punaise, mais ça la tient et ça la tient bien quoi. Et toi tu parleras du deuxième du coup, je pense. C'est sûr. Et oui c'est sûr du coup. Et c'est vachement bien. Et j'ai vraiment halluciné moi de me dire c'est ouf qu'après 80 ans, ça, il a 80 ans maintenant. Il va avoir 80 piges là au mois de mars. Donc là il y a peut-être, je sais pas, mars, mais 75 ans au moment de la cour des hiboux. Et si je me trompe pas, et du coup si la cour des hiboux
arrive, et la première fois où la cour des hiboux arrive, c'est dans ce tome-là. Je trouve ça ouf qu'après 75 ans d'écriture, on arrive encore à faire des méchants, non seulement qui envoient du steak, qui font gamberger Batman et se remettre en question, et parce que là, franchement, il sait vraiment pas s'il va y arriver, quoi. Et on est avec lui et on se demande vraiment s'il va y arriver, quoi. Et je trouve ça ouf, en fait. Et que le méchant devienne iconique et fasse partie de la continuité, parce que clairement, quand il y a un méchant qui arrive, un nouveau méchant, ça marche pas, on l'évince, il est plus dans la continuité, on n'en parle plus. Alors que là, encore aujourd'hui, dans Rebirth, on entend parler de la cour des hiboux. Genre, bah oui. Nightwing, il s'infiltre dans la cour des hiboux, qui persiste parce que elle est jamais vraiment morte. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à intégrer quelque chose, et franchement, ça marche. C'est bien rythmé. Capullo, il fait un taf de ouf. Snyder, un scénar aux petits oignons. On est avec Bruce Wayne et Batman pour le coup. Et Bruce Wayne se bat en tant que Bruce Wayne comme en tant que Batman. Et on a vraiment un doute sur le fait qu'il s'en sorte, même si c'est Batman. On sait qui va s'en sortir quand même. Et quoique je sais qu'il y a des trucs où... Il y a notamment un titre où il meurt, et où il me semble... Je crois qu'il y a Gordon qui passe dans le costume. Il y a Gordon qui passe dans le costume. Et il y a Nightwing qui prend le... Il y a Robin qui prend la suite. Ouais. Et Damian aussi. Et Damian qui prend la suite. Et dans les kiosques de chez Urban, Batman Rebirth... Fais gaffe à ce que tu dis, j'ai pas tout lu. Il y a... dans Detective Comics, c'est pas un spoil, hein, non, on a un flashback, enfin un flashback. Oui, d'accord. On a un Batman qui revient du futur, et en fait, c'est bon, c'est ça. pas Batman, quoi. Enfin, c'est pas Bruce Wayne. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai hâte, moi, de voir un épisode, par contre, là, entre parenthèses, jamais cherché plus que ça, où Batman meurt, en fait, où Batman n'en réussit pas et où ça marche pas. Là, en l'occurrence, c'est chaud patate pour ses fesses. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Est-ce que je te l'ai bien vendu? Moi, tu l'as bien vendu, j'ai envie de le lire. Et donc, du coup, très bien. Je pense que vous aurez envie de le lire aussi. J'espère. Et que l'important dans tout ça, c'est de lire. C'est de lire. Que ce soit des grimoires, des parchemins ou des comics et des BD, puisqu'on est en plein dedans. Voilà. L'important, c'est de lire. L'important, c'est de lire. Ciao. Bisous.